7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Alors Olivier, j'ai trouvé votre nom ce week-end dans une tribune collective signée par une dizaine d'économistes et d'entrepreneurs. Un appel à rendre le travail enfin rémunérateur en France, parce qu'évidemment ça n'est pas le cas. Ben oui Dimitri, cette tribune dresse un constat que de plus en plus de Français ressentent dans leur vie quotidienne. En France, le travail ne paye pas. Non pas parce que les employeurs seraient radins, mais parce que le système lui-même est devenu un piège. On peut parler d'une sorte de double peine pour les salariés. Des salaires nets amputés par les charges et des prix à la consommation tirés vers le haut pour payer ces mêmes charges. Et c'est là, à mon avis, des points essentiels qui fait notre société une société bloquée. Alors dites-nous en plus Olivier sur cette double peine. La France est championne mondiale dans une catégorie peu enviable, celle du coût du travail. On paye cher, très cher, pour chaque euro versé à un salarié. En retour, ce salarié reçoit un montant net qui donne l'impression d'avoir travaillé pour les autres. Un chiffre emblématique, pour qu'un salarié touche 1 000 euros net après impôt, une entreprise française doit en débourser 1 650. En Allemagne, c'est 1 470. Aux Pays-Bas, 1 430. Je ne parle même pas du salaire à 5 000 euros net après impôt. Alors là, l'écart devient délirant. L'entreprise devrait verser près de 11 000 euros. Ah oui, effectivement, d'où ce sentiment d'injustice évoqué dans cette tribune. Exactement. Alors, plus de 17% des Français sont coincés au SMIC. Chaque tentative d'augmentation est punie fiscalement. Les exonérations de charges sur les bas salaires rendent chaque hausse de rémunération hors de prix pour l'employeur. Augmenter un salarié de 100 euros peut coûter jusqu'à 600 euros à l'employeur. Résultat, on n'augmente pas. L'ascenseur social est bloqué au rez-de-chaussée. Alors, la solution que vous proposez, c'est un nouveau contrat social. Il y a quoi dans ce contrat ? Il faut rendre 100 milliards d'euros, pas moins, aux actifs en 5 ans, en baissant massivement le coût du travail. Alors, comment on fait concrètement ? On supprime les charges non contributives. Charges non contributives, c'est celles qui ne relèvent pas d'une assurance, mais de la redistribution. Famille, logement, pauvreté. C'est pas une coupe dans la protection sociale, mais c'est un changement d'assiette. Plutôt que de tout faire peser sur le travail, on propose de financer cela pour moitié par une hausse ciblée de la TVA, en particulier en sélectionnant mieux les produits bénéficiant du taux réduit. Moins de charges sur les fiches de paye, un peu plus à la caisse, mais le travailleur s'y retrouve. Cela fera une moitié, mais où est-ce qu'on va trouver les 50 milliards restants ? Là, comme d'habitude, c'est la baisse des dépenses publiques au sens large qu'il faut actionner tous les leviers. Réforme des retraites, réduction de l'immigration, suppression d'un niveau de collectivité, fin des subventions inefficaces, chasse à la fraude sociale, rationalisation des agences de l'État, tout doit y passer. Alors ce projet, on imagine qu'il a des adversaires, des détracteurs ? Évidemment, toute réforme de la dépense publique touche des intérêts établis. Et puis la hausse de la TVA, c'est politiquement explosif, on s'en souvient. Mais nous pensons que c'est une vraie solution. Depuis des années, on empile les rustines, mais il faut changer le pneu. Le travail doit redevenir une voie d'élévation sociale. Le moment est venu de récompenser l'effort au lieu de le punir. Signature Europe 1 Olivier Babot, et cette tribune donc à retrouver, elle est en accès libre sur le site du Figaro, sur lefigaro.fr. Merci Olivier Babot.